Alors, on reprend, Bezrat Hashem, notre cours sur le nom de Adam. Alors, il faut évidemment toujours, je répète, reprendre tout le fil depuis le début. On veut s'intéresser aux différents noms de Adam, Ish, Gever, mais évidemment, c'est un sujet complexe. Donc, on est parti d'un verset, je vous rappelez, la semaine dernière, dans Vaïkra, où dans ce verset qui parle à propos de la Tsarat, du rapport qui est entre Ish et Taor. Vous avez vu que dans le verset, on a associé Ish, puisque c'est le nom qui est employé, avec Taor. Pour ce faire, le Zohar, il va nous entrer dans un voyage. Donc c'est un voyage un peu long, je vous ai dit, il y a 3-4 feuillets, folio même, donc il faut prendre le temps. Donc on va commencer par étudier un verset de Kohelet. Ce verset de Kohelet, on l'avait déjà traduit, on le refait vite fait. Et j'ai vu, moi, qu'il y a un surplus à la sagesse depuis la sottise. La traduction folie, en fait, vous savez d'où elle vient qu'on veut opposer la sagesse. C'est vrai qu'en général, on oppose en français la sagesse à la folie, mais en hébreu, le contraire de la sagesse, c'est la sottise. Et qu'il y a donc un surplus à la sagesse depuis la sottise, comme le surplus de la lumière, qui trône à or, mina rocher, depuis l'obscurité. D'accord? Vous avez bien noté aussi que dans le verset, mais on y reviendra, qu'on a mis entre parenthèses, donc la sagesse et la lumière, et la sottise et l'obscurité. Pour comprendre ce verset, c'est tout le propos de Rabbi Chia, qui dit qu'évidemment, c'est pas aussi simple que ça et qu'on n'avait pas besoin du roi Salomon, tout ce qu'on a vu la dernière fois pour comprendre ça. Donc, il faut qu'on comprenne maintenant la grandeur du roi Salomon. Pour comprendre la grandeur du roi Salomon, on va donc parler du roi Salomon. Le roi Salomon, donc, il est associé, on a vu la dernière fois, au chiffre 7, parce qu'il a eu 7 noms. Et, vous vous rappelez, ce qui a été dans le cours, entre parenthèses, pour Moïse, c'était 10 noms. Et donc, on va revenir à ça. Et donc, il a eu 7 noms, ça veut dire que 7 noms, ça veut dire 7 fonctions, ça veut dire 7 actions, ça veut dire 7 degrés de connaissance, enfin, tout ce qu'un nom peut dire. On va répéter ces noms. Shlomo, Yedidia, Agour, Ben Laké, Lemuel, Itiel et Kohelet. Kohelet est donc le 7e nom du roi Salomon. Et donc, on va arriver maintenant à ce fameux verset de Kohelet, c'est-à-dire juste au début, le verset 2, qui est le fameux verset des Shiva Avalim. Alors, ce verset, il faut évidemment le scruter, comme dit le Zohar, très attentivement. Ev Avel Avalim, Amar Kohelet, Avel Avalim, Akol Havel. Avel Avalim. Vous regarderez chez les commentateurs, pourquoi est-ce qu'il y a marqué Avel avec un Khataf Patach et pas il y a marqué Evel? C'est une question grammaticale. Et il faut comprendre que c'est à la forme construite, c'est-à-dire Avel, Avalim. Ça veut dire Avel qui provient des Avalim. Je fais exprès de ne pas traduire pour le moment. Amar a dit Kohelet. Le Zohar vient de nous dire à l'instant que c'était un nom de Salomon, mais c'est pas évident. Parce que vous regarderez les commentateurs classiques de ce verset, on ne sait pas exactement qui est le locuteur. Mais ici, on comprend que c'est le 7e nom de Salomon. Et ce 7e nom de Salomon lui permet maintenant de dire cette fameuse phrase. Avel havalim amar Kohelet, Avel havalim akol Avel. Donc, pourquoi est-ce qu'on a cité ce verset à propos de 7? Parce que si effectivement, commençons par l'analyse simple du verset, le singulier c'est 1, le pluriel c'est 2. Avel ça fait 1, Avalim ça fait 2, donc 1 et 2, 3. Amar Kohelet, Adi Kohelet, Avel ça fait 1, ça fait 4. Avalim ça fait encore 2, ça fait 6. Akol Avel ça fait 7. Maintenant, ça veut dire quoi cette notion de Avel Havalim? Alors, laissons faire le Midrash. Alors, déjà, ce nom de Avel, pour un lecteur biblique, il n'est pas inconnu. Évidemment, tout à fait, les deux enfants de Adam et Ève, ils s'appellent Caïn et Avel. Simplement, quand vous regardez dans la Genèse 4.2, quand il va y avoir les enfants, il y a marqué Va Adam yada travaishto. Adam, il a connu Ève, sa femme, Vatar vateled et Caïn,
elle a conçu, elle a enfanté Caïn, et d'où vient ce nom de Caïn? Et elle a dit, Vatomer, Kaniti ish et Hachem, j'ai acquis un homme avec Hachem. Kaniti, c'est l'iknot, donc elle a appelé Caïn, autrement dit, c'est ma propriété. J'ai acquis cet enfant. On ne va pas rentrer dans ce verset, le Zohar, il va expliquer pourquoi est-ce qu'il y a simplement marqué que c'est elle et pas lui. Bon, bref. Donc, lui, pour le premier nom de Caïn, on a une explication. Mais, bizarrement, Vatosef la Lédette, le verset 2, elle a ajouté d'enfanter. Et il n'y a pas marqué là-bas, si vous remarquez, il n'y a pas marqué là-bas qu'il y a marqué Vatar. Ça veut dire, il n'y a pas marqué là-bas qu'elle a été enceinte. De là, les commentateurs, ils apprennent qu'ils étaient jumeaux. D'accord? Donc, apparemment, c'est des jumeaux, mais dans le premier qui est sorti, c'est Caïn, et le deuxième est Achiv, est Avel. Il s'appelle Avel. Vaï Hevel. Alors, le premier Avel, il est avec un Kamatz, et le deuxième, il est avec un Tséré. Ça, c'est lié à des ta'amim qui font que les voyelles, elles changent. Vaï Hevel Roetson, et Hevel, il était berger de troupeaux, ve Caïn aya oved adama, et Caïn, il travaillait la terre. Vous avez remarqué qu'on n'a pas donné d'explication. En général, dans la Torah, tous les noms, il y a une explication. Là, il n'y a pas. Donc, on reste à peu près dans le flou sur ce nom de Hevel. Quand on arrive sur ce verset, alors évidemment, c'est un verset très connu qui a fait couler beaucoup d'encre, etc. Le Midrash, il renvoie tout de suite. Alors, le Midrash Rabbah, c'est un très beau Midrash, il faut évidemment le faire. Et il dit que ça fait partie des choses que le roi David a énoncées et n'a pas expliquées. Alors, et que son fils, Salomon, a expliqué, alors qu'il y a des choses que le roi David a expliquées et que son fils a citées. Pourquoi? Parce que dans les psaumes, c'est marqué, au psaume 144, 4, Adam la Hevel Dama, Yamav Ketzel Orver. L'homme, il est comparé à un Hevel, et ses jours Ketzel Orver, et ses jours, ils sont comme une ombre qui passe. Alors là-bas, effectivement, le sens apparaît plus clair, c'est quelque chose qui est, on va dire, nébuleux. C'est quoi Hevel? C'est quelque chose qui est nébuleux. Pourquoi je fais exprès de prendre toutes ces précautions? Parce qu'évidemment, le Zohar va complètement renverser ça. Évidemment, vous savez tous les traductions classiques, vanité des vanités, tout n'est que vanité, et que donc, voilà, le monde ne sert à rien, ce qui est en général le ton qu'on attribue à ce Sefer Kohelet, à savoir que ça serait un livre dit pessimiste, ou un livre qui dirait des choses un peu d'une personne qui est triste sur l'existence. Revenons au Midrash. Le Midrash, il nous donne une indication, et il dit que Hevel, c'est un peu comme ce qui sort d'un four ou ce qui sort d'une marmite. Autrement dit, ça a une consistance. D'accord. Et le Midrash, il remarque aussi qu'il y en a 7. Alors, il y a un très beau Midrash qui dit que ça raconte à la vie de l'homme. Alors, je peux vous raconter ce Midrash vite fait, mais c'est pas mon rôle de faire du Midrash, donc c'est à vous d'aller le faire. Il dit que l'homme, il passe par 7 étapes qui sont à peu près des étapes un peu vaines dans sa vie. Donc, quand il a un an, quand il a un an, c'est une espèce de poupon que tout le monde prend et qu'on embrasse. Quand il a 2-3 ans, il ressemble à une espèce de cochon qui veut tout manger. Quand il a 10 ans, il bondit comme un cabri. Quand il a 20 ans, il est pris par ses pulsions et il veut une femme. Une fois qu'il a une femme, il se comporte comme un âne. Et après, il doit ramener de la nourriture à la maison. Et une fois qu'il est vieux, donc ça fait 7, il va se retrouver comme un singe. D'accord. Retenez simplement cette notion de Hevel, qui voudrait dire donc à peu près un double sens, à la fois quelque chose qui est vain, mais étymologiquement, c'est un peu comme une buée, comme une vapeur, comme quelque chose qui serait un peu liquide et qui serait difficile à saisir.
Pourquoi j'ai pris toutes ces précautions? Parce qu'évidemment, le Zohar, maintenant, il va nous donner un sens complètement différent. Reprenons donc le texte. On est, j'ai dit, dans le folio 47b, c'est en bas de la page 1. Donc, et Ve'amar Shiva Avalim, et donc, le roi Salomon, vu qu'il est lié à ce nom de 7, je répète que Kohelet est donc son 7e nom, il a parlé de ces 7 Avalim. Et, attention, ce que lui il a vu, aucun autre homme ne l'a vu. D'accord? Vous vous rappelez, c'était la fameuse remarque plus haut quand il avait marqué Veraitiani, j'ai vu moi. Donc, si c'est pour nous dire que rien n'a de sens dans la vie et que les choses passent et que l'homme il se retrouve pris par les vanités du monde, j'ai pas besoin du roi Salomon. Le Zohar va même renforcer le propos, Vechad Kanash Chochmata. Et lorsqu'il a assemblé la sagesse, parce que Kohelet, je vous répète que ça veut dire, qu'on avait parlé de la traduction par Ecclésiaste, c'est le fait de rassembler. Donc une fois qu'il est arrivé à ce 7e degré, qu'il a rassemblé toute sa sagesse, Veistalak Bedargin de Chochmata, et qui s'est élevé dans ces 7 degrés de la sagesse, il est arrivé à ce degré de Kohelet. Autrement dit, Kohelet, ça serait à peu près le rassemblement de toute la sagesse à laquelle est parvenu le roi Salomon. Et Veshiva Avalin Ama, et il a donc parlé de ces 7 Avalin. Avalin ici c'est en araméen. Et il a donc parlé de ces 7. Alors moi j'ai traduit comme étant des vapeurs pour le moment. Alors c'est quoi ces vapeurs? Et pourquoi 7? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et il faut suivre le Zohar. Donc, c'est quoi ces 7 avalin? Des Shiva avalinama, la kobel, c'est en regard, des Shiva kitrin delela, en regard des 7 couronnes d'en haut. Alors évidemment, nous on connaît les sphirotes, etc., mais on ne parle pas de ça. Il y a 7 couronnes en haut. Vekol Evel, et chaque Evel, donc de ces 7, Kala itavid miné, ça va produire un kol, ça va produire une voix. Alors le Ramak, il a un très long commentaire sur ce Zohar, et on va, Bezrat Hashem, le faire dans l'ordre. Première définition de Evel, c'est ce qui est à l'origine de la voix. Très bien. On a fait le Sefer Yetzira. On sait que la parole, elle est faite comment dans Sefer Yetzira? Kol, Ruach, Vedibur. On a inversé dans Sefer Yetzira, vous vous rappelez, on a dit qu'en fin de compte, au départ, il y a un Ruach, on va dire, il y a une espèce de souffle. Ce souffle-là, il fait sortir Kol, un son, et le son fait sortir une parole. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Qu'il y a un degré antérieur. Il y a un degré antérieur au Kol. Il y a un degré antérieur à la première émission du son qui va produire la parole. Et ce degré-là, personne n'avait vu avant le roi Salomon, et c'est lui qui nous l'indique. On reprend. Le Ramak, il est très précis. Vechol hevel kalai tavid mine. Chaque hevel, ça va faire sortir un kol. Ve'alma la mitkaima hela bahevel. Et donc, ce procédé de hevel, il est tellement important que c'est lui qui tient le monde. Ve'alma la mitkaima hela bahevel, et le monde ne se maintient que sur ça. Autrement dit, c'est même pas, c'est l'origine de tout. L'origine de tout, c'est le hevel. Vous allez dire, mais on n'a jamais vu ça. Évidemment, on n'a jamais vu ça. C'est pour ça qu'il faut le roi Salomon pour nous le dire. Alors, de quoi on parle? Qu'est-ce que ça veut dire? On continue. Vetana. Et donc, on a enseigné au nom de Rabbi Shimon bar Yochai. Donc, il nous faut maintenant le maître du Zohar pour essayer d'expliciter cette notion. On continue, on est page 2. Evel, Apik Kala. Donc Rabbi Shimon, il faut faire très attention au Zohar, très mot par mot, ligne au millimètre.
Evel apikala. Le Evel, il fait sortir un col. Donc, comme on l'a dit précédemment. Donc, Rabbi Shimon, il dit effectivement, c'est ça. Evel apikala. Donc, ce Evel, il fait sortir kal, une voix, un son. Et ce son, il est composé berucha umaya debe par du souffle et de l'eau. D'accord? Effectivement, tout le monde a compris que la parole, elle est faite par des éléments particuliers et que il faut donc qu'il y ait un souffle et il faut que ce souffle il soit humide. Mais qu'est-ce qu'on apprend d'ici? On apprend ici que Rucha Vemaya, c'est dans ce cas-là. On apprend ici que cette notion de souffle et d'eau, elle est dans la voix. Velet Kala Ela Ba Evel, mais il n'y a de voix que par ce Evel. Donc c'est quoi ce degré de Evel? Alors, les commentateurs du Zohar, ils disent, mais c'est quoi cette notion-là? Alors ça voudrait dire, d'après le Rama, que, sans rentrer dans les sirotes, après on pourra faire avec les sirotes si vous voulez, il dit c'est le degré de fondement de l'origine des choses. Le Rama qui ira jusqu'à dire ou Sod Elohut Nimsa Basfirot, c'est le secret du souffle divin qui est dans les sphirotes. C'est le degré qui rattache tout à la divinité. Et donc maintenant, tout est lié à ça. Le Rama qui va ramener qu'il y a peut-être une allusion à ça dans la Hydra, que dans la Hydra il y a marqué Nashiv Verucha Dechaye, que c'est le souffle de vie. C'est le souffle de vie qui vient d'en haut. Il dit que chez les Dagdek, et si on fait attention, c'est le secret de la vitalité de toutes les sphirotes. Donc on n'est plus dans les sphirotes. On est maintenant dans la vitalité, dans le souffle, dans le flux qui alimente tout. Continuons avec Rabbi Shimon. Vetana, et on a enseigné, Beshiva Avalin Itkaimin, et donc on a enseigné que par ces 7 avalin, ces 7 vapeurs, se maintiennent ilaïn vetataïn, les supérieurs et les inférieurs. Donc c'est pas simplement l'origine de la parole, puisque la parole vient après. D'accord, vous vous rappelez, Kol Ruach Vedibour. Il dit c'est le principe de tout. Le principe de tout qui dirige tout. Et qui en même temps est tellement subtil, tellement imperceptible, tellement insaisissable qu'on l'a appelé Avel. Vetane Rabbi Yitzhak. Et Rabbi Yitzhak, il a enseigné aussi. Donc maintenant, on nous ramène dans le Zohar toutes les opinions. Tachazé, viens et vois. Alors ça veut dire quoi, viens et vois? Ça veut dire que maintenant, je vais te montrer la chose. Des al hevel mitkayem alma, que sur ce hevel se maintient le monde. Des ilmale lohava havel denafik mi puma, parce que s'il n'y avait pas ce degré de hevel qui sort de la bouche, donc là on parle d'un cas concret, d'une bouche, là itkayem barnash afilu shatachada, l'homme ne se maintiendrait pas même un moment. Donc c'est plus la parole, c'est la vie. C'est le principe vital même. Le principe vital le plus subtil qui soit. Évidemment, on aurait pu parler de l'air, on aurait pu parler d'autres choses. Continuons. Que Rav Nada Amar Shelomo Miloy. Et c'est dans ce sens-là, de cette manière, que le roi Salomon, il a prononcé ces paroles. De Alma Mitkaima Behu, parce que le monde se maintient par elle. Donc, le roi Salomon, il nous décrit dans ce verset de Kohelet le principe qui donne la vie au monde. Dehai Evel, parce que ce Evel, des Mitkayem Be Alma, c'est par lui que le monde se maintient. Ah, et ce Evel-là, d'où il provient? Vehai Evel, et ce Evel, des Mitkayem Be Alma, par lequel le monde se maintient, il provient, mais Havalim d'Elela, il provient des Havalim d'en haut. Reprenons le verset. Finalement, on n'est pas compris. Evel, on a donc un degré de Evel, Havalim qui provient des Havalim.
C'est ça qu'il veut dire. Amar Kohelet, c'est ça qu'a dit Kohelet. Avel, il y a un degré de Avel. Avalim qui provient des Avalim. Akol, donc le tout, c'est Avel. Ah oui, c'est pas facile. Donc relisons dans le Zohar. Dea. De'ai. Evel des mitkayem be'alma. Ce Evel par lequel le monde se maintient. Ve'ai Evel des mitkayem be'alma. Et ce Evel par lequel le monde se maintient, il provient des Havalim d'en haut, Ka'ate. Donc, on a un Evel qui provient des Havalim d'en haut. Donc, apparemment, lui, il est en bas. Donc, on a deux Havalim en haut qui produisent un Evel en bas. La preuve, à Daoudirtif, c'est pour ça que c'est ainsi que c'est écrit dans le verset, Avel Havalim. Avel Havalim, je vous ai posé la question grammaticale. Est-ce que ça veut dire vapeur des vapeurs, ou est-ce que c'est à la forme construite? Normalement, en hébreu, classique, quand on dit une forme construite, on aurait dû dire Avel me Havalim. C'est ce que dit le Zohar. Avel me Havalim delela. Donc, on a répondu à deux questions. On a répondu d'abord à la question grammaticale, à savoir que pourquoi est-ce que on avait Avel Havalim écrit avec un Khataf et qu'à la fin c'est écrit avec un Kametz. C'est pour nous indiquer une forme construite. C'est-à-dire qu'il faut lire littéralement que Avel, la vapeur, elle provient des Havalim. Il faut lire au Zohar. Avel mais Havalim delela. Vechol milouy achi avu, et toutes ces paroles, elles sont ainsi. Alors si c'est comme ça, le Ramak, il a une question encore plus compliquée. Alors il dit alors, je comprends pas. Il y en a 7, mais quoi alors? Il y en a une qui provient de deux, d'en haut, Avel, Avalim. On a dit que Avel, c'est Avel mais Avalim. C'est la vapeur qui provient des vapeurs. Amar Kohelet, il a dit Kohelet, c'est-à-dire une fois qu'il a, comme a dit le Zohar, une fois qu'il a rassemblé sa sagesse. Alors pourquoi il répète Avel Havalim, donc il y a un Avel qui sort des Havalim. Akol et le tout, c'est Avel. Alors est-ce qu'il y a un degré de Avel qui est 1? Comme ça, le Ramak, il a une très grande discussion là-dessus. Est-ce qu'il y a un seul degré de Avel, puisque la fin du verset, il dit Akol Avel. Donc est-ce qu'il y a un degré de Avel qui, en fin de compte, lui, a été produit par 2-1 et 2-1? J'espère que vous avez suivi. Ce qui n'empêche pas qu'on en a 7. 7, c'est le nombre global. Maintenant, à chaque fois, ce sont des degrés qui proviennent d'en haut. Relisons le Zohar. Adao dirtiv avel avalim. Avel me avalim delela. Vechol milou yachi avu. Et donc, toutes ces paroles sont ainsi. C'est comme ça que le Ramak, il a dit qu'on pouvait appliquer ça à tout verset. Alors, on a donc 2 degrés. Quand c'est au singulier, Evel, c'est un degré qui provient des Avalim d'en haut. Donc, on va maintenant s'intéresser aux Avalim d'en haut. Ou Ba Havalim delela actif. Et à propos des Avalim d'en haut, qu'est-ce qu'il est écrit? Accrochez-vous. Un très beau verset dans Devarim. Quand? Au moment où on va recevoir la manne. Qu'est-ce qui a marqué là-bas? Veyanecha, veyarivecha, ויאכילך את המן אשר לא ידעת, ולא ידעון אבותיך, למען הודיעך כאילו על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה האדם. Fameux verset, et que j'ai ramené dans l'intégralité, parce que le soir ne nous ramène que la fin. Au moment où Dieu il va donner la manne, et que ça va être rappelé dans Devarim, on va rappeler tout ce qui s'est passé dans le désert pendant les 40 ans, et il y a une espèce de conclusion comme ça. Vayanecha, et il t'a fait souffrir. On a souffert dans le désert, c'est pas facile. On va vous rappeler les midrashim qui racontent qu'il y avait des scorpions, etc., que c'est pas évident. Vayarivecha, et il t'a affamé. Parce qu'effectivement, il n'y avait pas de quoi manger dans le désert. Vayachilecha et aman, et il t'a fait manger la manne. Asher lo yadata, que tu ne connaissais pas. D'où les gens ils pouvaient connaître c'était quoi la manne. Velo yadun avotecha, et que même tes pères n'ont pas connu. Ça veut dire que ce degré, vous rappelez que la définition de la manne, c'est animam lechem min hashamaim. Je fais pleuvoir pour vous un pain des cieux. Voir tout ce qui est marqué dans le Zohar là-bas dans Parashat Beshalach. Donc même ce degré-là de la manne, même les patriarches, ils n'ont pas eu.
Les ma'an odiacha, pour te faire connaître, c'est-à-dire pour te faire comprendre, qui lo ala lechem levado yichia adam, que cette manne, elle n'est pas venue pour te nourrir. Elle est venue pour te faire comprendre qu'il la lechem levado yichia adam, que l'homme ne vit pas simplement d'après le pain. Verset qui a fait couler beaucoup d'encre. Ça veut dire que la manne, ça te nourrit, mais en même temps, ça t'apprend quelque chose. Il y a dans le pain de la manne quelque chose de plus. Il y a plus que du pain. C'est un pain qui va te nourrir, on va dire simplement, à la fois matériellement et en même temps spirituellement. Relisons. Qui lo ala lechem levado yichie adam, parce que l'homme, il ne vit pas simplement d'après le pain. Qui a kol motza fi Hashem yichie adam, parce que l'homme, et c'est au futur, parce que l'homme vivra d'après la fin, je vais d'après la fin, parce que l'homme vivra d'après kol motza, c'est quoi motza? D'après toute sortie de la bouche de Dieu. Alors, évidemment, le pshat, ça veut dire que c'est le souffle divin, c'est ce qui sort de la bouche divine qui fait nourrir, qui nourrit l'homme, qui nourrit les mondes, qui nourrit l'univers. Et le Zohar, il va directement casser tout, il va maintenant mettre le coup d'arrêt. Mai motza fi Hashem. C'est quoi ce degré de ce qui sort de la bouche de Hashem? C'est quoi ce Mai motza fi Hashem? Dahavalim. Ce sont les Havalim. Donc on n'a rien de moins. Alors évidemment, le Zohar, il rajoute des là, parce qu'évidemment ce sont les Havalim d'en haut. Parce qu'on a dit que dans le verset, vous vous rappelez, il y avait le Hevel d'en bas et les Havalim d'en haut. Vous réécouterez le cours, évidemment, si c'est complexe. Mai motza fi Hashem, c'est quoi ce qui sort de la bouche de Hashem? Ce sont les Havalim d'en haut. Donc, quand le roi Salomon il dit « Je suis arrivé à la fin des plus hauts degrés de la connaissance et des 7 degrés, je suis capable maintenant de dire, de désigner et d'expliquer ces principes-là. » Question pour terminer, et nous, qu'est-ce qu'on fait avec nos sphirotes? Parce que là, on n'est plus dans les sphirotes, là. Vous doutez bien que ceux qui vont vous dire « Alors ce sont les 7 sphirotes », c'est pas ça du tout. On est en train de dire que c'est le motza pi Hashem. C'est-à-dire ce qui sort de la bouche divine, c'est ça les Havalim. Alors je vous dis, à tel point que le Ramak il dit, c'est soit on voit ça avec des noms, et il faut voir des noms divins, et il donne les noms divins qui correspondent à ça, soit il dit, évidemment ça ne peut pas être des sphirotes, ça c'est sûr que non. Donc il dit que, je répète, la seule allusion qu'il a trouvée, c'est dans l'Hydra, à savoir que ça serait un souffle de vie, et que ce souffle de vie, il permet, je répète, Sod Achaim Basfirot, c'est le principe de la vie dans les Sphirot. Et que quand on connaît ça, Navi Nikara Evel, on peut comprendre ce principe de Evel. Motsio Meotam Chaim, et c'est lui qui le fait sortir de ces degrés de vie. Veu Sod Elokut, et il est le mystère de la divinité. Nimsa Basfirot qui se trouve dans les Sphirot. Pourquoi? Chez Akol d'avec Beloa. Évidemment, on savait depuis le début que les sphirotes, elles ne peuvent pas avoir de mouvement si elles ne sont pas traversées par un flux permanent. Si les sphirotes sont complètement détachées de la divinité, vous vous rappelez, ce sont les premières portes du Pardès, on ne va pas rentrer là-dessus, évidemment que ça n'a pas de sens. Ça, c'est dans la fameuse porte qui s'appelle Atmut Vekelim. Est-ce que les sphirotes sont simplement des outils divins, ou est-ce que c'est le principe divin lui-même? Et donc il n'y a aucune autre chose qui est extérieure à lui. Et donc maintenant tout le monde réside par rapport à ça. Très bien. Alors vous allez dire, mais voilà, où est-ce qu'on est arrivé? Et nous, on en est où avec notre histoire de la sagesse et de la sottise? Donc si le roi Salomon est capable de nous dévoiler des choses comme ça, c'est ce qu'on verra la semaine prochaine. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.